Eh ben bonne année! Comment ça va vous? Alors que ce début d'année 2026 commence sur les chapeaux de roue et qu'on se disait déjà que 2025 était une sale année de merde, je me suis dit qu'on pouvait peut-être prendre un petit peu de recul et voir ce qui a été fait en 2025 et qui rend le monde un petit peu plus sympa qu'avant. Nous allons donc faire un top des articles scientifiques de 2025. Je sais pas combien je vais en mettre dedans parce que vous allez le voir, certains sont liés. Mais bref, commençons. Parlons de biologie pure et on va parler d'un sujet qui est en vogue depuis pas mal de temps déjà, mais qui, cette année, a produit un article d'une qualité exceptionnelle et qui va changer pas mal de choses dans la science. C'est le transfert de mitochondries. En réalité, depuis pas mal de temps déjà, le transfert de protéines, ARN, ADN, entre cellules est quelque chose qui est étudié et assez en vogue. Considérez une cellule comme un être humain. Un humain, il parle avec ses congénères. C'est normal, voire même indispensable. Et ben pour une cellule aussi, elle parle, donc elle envoie des signaux aux autres cellules. Les signaux peuvent être des cytokines, mais aussi des enveloppes. Ces enveloppes sont ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires. Et ces vésicules extracellulaires, en réalité, on les connaît depuis plus de 20 ans. Ces vésicules extracellulaires, donc ces enveloppes, sont remplies de pas mal de trucs. De l'ADN, de l'ARN, des protéines, bref, une petite enveloppe remplie de plein de trucs. Lorsqu'une cellule cancéreuse envoie une enveloppe à une autre cellule, l'autre cellule reçoit cette enveloppe, l'ouvre et se transforme, un tout petit peu, mais quand même, en cellule cancéreuse elle aussi. Et c'est pour ça que la recherche bosse activement sur le sujet. Et l'article incroyable de cette année date de juin 2025, paru dans Nature, intitulé Nerve to Cancer Transfer of Mitochondria During Cancer Metastasis. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Cet article de dingue démontre quelque chose d'incroyable qui est les neurones envoient des mitochondries aux cellules cancéreuses. Et ces cellules cancéreuses qui reçoivent ces mitochondries gagnent un potentiel métastatique. Ne vous inquiétez pas, on va se poser pour expliquer tout ça. Les mitochondries, on en a parlé durant notre épisode sur la fatigue. Globalement, c'est un organite, donc un meuble dans la cellule, qui sert à créer de l'énergie. Quand vous mangez, la cellule mange aussi pour créer de l'énergie. Et tout ça se passe au niveau de la mitochondrie justement. Les mitochondries ont une taille d'environ 1 à 10 micromètres de long et 0,5 à 1 micromètre de diamètre. Quand j'ai parlé au-dessus des mécanismes pour s'envoyer des enveloppes, les vésicules extracellulaires, ça fait globalement une taille d'environ 200 nanomètres. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais on va évoluer en complexité au fur et à mesure de la vidéo. Ici, la mitochondrie, c'est 2 fois à 5 fois plus gros. Et là, la cellule l'envoie pour qu'une autre cellule la récupère. C'est quoi ce bordel? Depuis quand une mitochondrie, c'est un ballon de foot le truc? Mais peut-être que vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils savent que les cellules qui reçoivent ces mitochondries, ces mitochondries, elles proviennent spécifiquement du neurone. Peut-être que c'est les cellules qui, d'elles-mêmes, créent des mitochondries, hein. Et en vrai, vous auriez une super intuition et en plus de ça, une super question. Pour les plus connaisseurs, ils ont utilisé le système Krelox. Alors, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement compliqué. Donc, je vais essayer au mieux de résumer le truc. Par contre, si vous voulez une vidéo beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de détails sur le mécanisme, dites-le nous en commentaire. Donc, le neurone et la cellule cancéreuse du cancer du sein triple négatif vont tous les deux être changés génétiquement. Les mitochondries qui sont dans le neurone auront au niveau de leur membrane, donc au niveau de la paroi de la mitochondrie, une protéine qu'on appelle la protéine CRE, ou creux d'ailleurs. Cette protéine est accrochée à la paroi grâce à une encre. Cette encre s'appelle OMP25. Et dans la cellule cancéreuse du cancer du sein, il y a plusieurs choses. 1. La cellule est rouge. 2. Elle exprime une protéine qui est la protéine TEVP. Cette protéine TEVP a pour but de couper l'encre OMP25. Et si l'encre est cassée, alors la protéine CRE, elle est libérée et elle va jouer un rôle au niveau des gènes. La protéine CRE peut activer des gènes. Gènes qu'on a rajoutés au préalable dans la cellule cancéreuse du cancer du sein. Et si la protéine CRE active les gènes dans la cellule cancéreuse, la cellule cancéreuse deviendra verte. Je reprends pour que tout le monde comprenne bien.
On a une mitochondrie qui est dans un neurone qui a une protéine au niveau de sa membrane qui est fixée grâce à une ancre. Cette ancre est incassable sauf s'il y a la présence d'une protéine hyper spécifique qui n'est présente que au niveau de la cellule du cancer du sein. Et si la protéine qui est normalement ancrée au niveau de la membrane de la mitochondrie qui est présente dans le neurone est libérée, elle va activer des gènes qui ne sont présentes que dans la cellule du cancer du sein. Et l'activation de ces gènes va transformer cette cellule qui est rouge en cellule qui est verte. Comme vous pouvez le voir dans cette figure, les cellules deviennent vertes. Donc il n'y a plus de doute, le neurone a transféré des mitochondries vers la cellule du cancer du sein. Mais peut-être que vous vous demandez, mais les mitochondries, elles sont peut-être mortes ou inutilisables, donc peut-être que ça sert à rien en vrai. Alors déjà, super question. Et ensuite, absolument pas. Les cellules qui reçoivent ces mitochondries qui proviennent du neurone ont une respiration plus importante. La respiration qui est déterminée par ces mitochondries. Donc la cellule qui reçoit ces mitochondries respire mieux, mais en plus de ça, la respiration est due aux mitochondries. Mitochondries qu'elle a naturellement en elle, d'accord, mais par contre elle en a reçu en plus à cause du neurone. Donc non, ces mitochondries ne sont pas mortes ou inutilisables. Tout ceci a été fait in vitro, donc sur des petites plaques en plastique, mais aussi chez l'animal, chez la souris précisément. Et chez la souris, encore une fois, ça marche. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils peuvent transférer ça? Et alors, pour répondre à cette question, en réalité, il y a plusieurs réponses. Ils démontrent que c'est en majorité par contact. Donc le neurone est en contact avec la cellule cancéreuse et ça lui permet de transférer ces mitochondries. Mais il y a d'autres moyens. Et dans ces autres moyens, il y a les vésicules extracellulaires. Les enveloppes dont je vous ai parlé juste avant. Je vous ai dit que la taille, c'était environ 200 nanomètres. Ça, c'est ce qu'on pensait avant. Alors avant, c'était il y a 10-15 ans quand même. Depuis, on sait qu'il peut y avoir des vésicules plus grosses, genre 1 micromètre, mais il faut le dire, pratiquement personne ne bosse dessus. Pourquoi? Parce que c'est très dur d'en avoir, mais en plus de ça, c'est compliqué de bosser dessus réellement, donc autant vous dire, il y a très peu de chercheurs qui bossent sur le sujet. Bref, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc en 2024, on disait il y a les grosses vésicules et les petites vésicules. Et les deux contiennent des trucs genre de l'ADN, de l'ARN, des protéines, etc. Donc des grosses et des petites enveloppes qui contiennent tout plein de trucs. Et depuis février 2025, on peut rajouter une nouvelle catégorie dans tout ce foutoir. L'article est paru dans Nature Cell Biology dont le titre est Blebisome are large organelle-rich extracellular vesicles with cell-like properties. L'article démontre quelque chose d'incroyable. Ok, il y a des grosses vésicules, donc des grosses enveloppes, mais il y en a des énormes et dedans, il y a des mitochondries. Et ça s'appelle des blébisomes. Est-ce que ces blébisomes sont transférés et récupérés de cellule à cellule? Pour l'instant, il faut le dire, on n'est pas trop sûr. Mais si vous me demandez mon avis, je suis sûr et certain que si. Pourquoi? Parce que toutes les vésicules sont transférées et récupérées de cellule à cellule, donc je vois pas pourquoi celle-là, ça ne serait pas le cas. Et vous savez ce qui est dingue avec cette vésicule ou cette enveloppe? Elle crée de nouvelles vésicules et donc des nouvelles enveloppes. C'est Inception le bordel. D'ailleurs, tant qu'on parle de transfert de mitochondries, dans New England Journal of Medicine en juillet 2025, l'article Mitochondrial Donation and Pre-Implantation Genetic Testing for mtDNA Disease démontre quelque chose d'incroyable. Certaines maladies sont dues à des mutations au niveau de la mitochondrie. Et oui, parce que dans votre mitochondrie, il y a de l'ADN. Et s'il y a mutation de cet ADN, ça peut engendrer des maladies. Ce sont des maladies héréditaires et souvent intraitables. Cet article a réussi à changer la mitochondrie d'un embryon à un stade où l'embryon n'est qu'une seule cellule, qui avait une mutation engendrant une maladie par une mitochondrie d'une donneuse saine. L'opération a été un succès, les enfants sont nés sans problème et aujourd'hui ils n'ont aucune maladie mitochondriale. C'est un super beau succès. Dernier article et non des moindres, article dans New England Journal of Medicine, encore une fois, en mai 2025. Cet article parle d'un nouveau traitement contre une maladie extrêmement rare qui est la déficience carbonyle phosphate synthétase 1, aussi appelée CPS1. Cette déficience touche une personne sur 1 300 000 personnes. La mortalité est très élevée. 50% des personnes ayant cette maladie meurent les premiers jours de leur vie. Pour l'instant, le seul remède qu'on a, c'est un changement de foie. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que l'enfant ait au moins plusieurs mois de vie. Et en plus de ça, c'est une opération très lourde. Dans cet article, ils ont utilisé la méthode CRISPR.
Si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est, il y a une vidéo sur notre chaîne sur le sujet. Globalement, ce sont des ciseaux moléculaires. On les définit en laboratoire au préalable et ça permet de couper les gènes que l'on a définis nous en avance et les remplacer par des gènes que l'on a définis nous en avance aussi. L'idée était simple, on utilise la méthode CRISPR pour remplacer le gène CPS1 qui est défectueux. Ça n'a été fait que sur un seul enfant. C'est la toute première fois qu'on fait ça dans le monde. Donc les résultats sont à prendre avec des pincettes, mais c'est extrêmement encourageant. Après le traitement, il y a eu 1. Une augmentation de son poids, 2. Une diminution de l'ammonium. La diminution de l'ammonium, c'est extrêmement nécessaire dans son cas, puisque lorsqu'on est défectueux en CSP1, on a beaucoup trop d'ammonium. Et 3, il faut le dire, une survie du nourrisson. Mais ils n'ont pas pu confirmer que CSP1 avait réellement été changé. Pour ça, il faudrait faire une biopsie du nourrisson et, pour le coup, il n'était absolument pas en état. En plus de ça, on n'a pas encore le suivi à long terme et les effets neurologiques, bien que certains tests aient été effectués et semble qu'il n'y ait aucun dommage. Bref, c'est vraiment très encourageant. Voilà, c'était mon petit top de l'année. N'hésitez pas à dire vos articles à vous. J'en avais beaucoup d'autres en tête, mais je vous avoue que j'avais peur de vous submerger avec beaucoup de termes extrêmement complexes. Parfois, les histoires qu'on entend sont pas forcément dingues, surtout en ce moment, mais aujourd'hui et surtout avec cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de relativiser et de vous montrer que tout ne va pas mal dans ce bas monde. La science avance et fait de très grandes choses. Soyez fiers de cette science et prenez soin de vous.